à toutes et à tous, on est très contents de se retrouver. Alors à Simchat Torah, il y en a qui ont dansé parce qu'ils ont cru que c'était la fin, ça y est, on avait fini la Torah, mais non. On est joyeux à Simchat Torah parce qu'on reprend. On est très content que Midreshet Yehuda propose pour la 3e année le Rav Ackerman sur la paracha. Voilà, vous êtes mis cette film dans la, je ne sais pas si c'est une mitzvah, mais voilà, c'est la soukha qu'on enlève et on passe déjà à Bereshit pour la 3e année avec le Rav Menachem Ackerman. On est très content de recommencer la Torah comme toujours, mais encore plus avec toi, avec tes Chidushim. Bechavod Arav. Alors, comme tu dis, c'est la 3e année. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il va encore pouvoir nous dire qu'il n'a pas dit? Alors, dites-vous que si vous vous posez la question, moi, c'est encore plus dur parce que je me pose la question chaque fois. Mais qu'est-ce que je vais déjà pouvoir dire que je n'ai pas dit les années d'avant? Alors, dans Parashat Bereshit, ce n'est pas trop difficile parce qu'il y a tellement de thèmes possibles et imaginables que ce n'est pas difficile de dire des nouvelles choses. Alors, aujourd'hui, vous avez vu le titre, j'imagine. C'est-à-dire, on va parler de quelque chose dont on n'a pas parlé les années d'avant, c'est le Etzadat Tovara et Etzachaim, c'est-à-dire l'arbre du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. C'est un thème qui est extrêmement important dans la paracha de Bereshit et dans la Torah de manière générale. Bien entendu, ici, on a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il y a plein de choses à dire. L'inconvénient, c'est que c'est des thèmes qui sont connus. C'est-à-dire qu'on en parle tout le temps. Et de l'autre côté, c'est des thèmes qui sont explosifs. Il y a un endroit où Manitou dit où quelqu'un a écrit, je crois que c'est Chaim, qui a dit que Manitou, chaque fois qu'il arrivait, il a dit non, de ça, je ne parle pas. Et c'est vrai que dans les livres, il n'y a pas un chapitre sur Etzadat Tova Etzachaim, où il n'enseignait pas à Mahayano, etc. Je ne sais pas pourquoi, la vérité, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il a donné énormément d'enseignements, mais disons que dans les cours, par exemple dans le livre de Soda Ivri, à ce moment-là, il n'y a pas un chapitre sur le Etzadat Tovara. Aujourd'hui, dans notre étude, je vais suivre l'enseignement du Ramban, Nachmanide, du Orach Chaim HaKadosh et aussi un texte du Nefesh HaChaim. Bien entendu, on n'aura pas du tout le temps, donc seulement je n'avais pas l'édition française et puis on n'aurait pas eu le temps. Ah, voilà, il y a des éclairs. On n'aura pas le temps d'étudier sur texte. Quand j'ai préparé le cours, en fait, je me suis rendu compte que le Etzadat Tovara, je vous le traduis déjà plus, ce n'est pas le sujet d'un cours de 55 minutes, c'est le sujet d'un séminaire de moins 10 cours. Et ce sera peut-être l'occasion une autre fois, peut-être que Midreshet Yehuda, elle décidera de faire un séminaire sur Etzadat Tovara et Etzachaim, dans la mesure où il y a le problème du bien et du mal, de la liberté, etc. Énormément de thèmes, tu as entendu Brigitte, qui sont développés, donc ça peut être l'occasion d'un séminaire entier, surtout que je suis sûr que chaque intervenant aura quelque chose de spécial. Alors aujourd'hui, vous m'excuserez, mais je vais essayer de faire Ameat Amahzik et Ameroubé, c'est-à-dire d'essayer de concentrer à l'intérieur d'un cours le plus de notions possible. D'un autre côté, il ne faut pas que ce soit un style télégraphique, donc je vais essayer d'équilibrer ça, c'est-à-dire de me concentrer dans une explication, dans une démarche pour que les choses soient assez construites et claires. Et bien entendu, il y aura énormément d'investigations nouvelles qui seront sous-entendues ou qui s'éverront sûrement en vous à partir de ça. Alors, comment je vais faire? Je vais tout d'abord poser 11 questions qui nous permettront à nous de rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit, c'est des questions que vous vous êtes posées ou que vous posez, bien entendu. Alors, première question, comme vous connaissez déjà l'histoire. Ensuite, on va lire le texte et poser des questions d'études sur place. La première question, c'est la question, vous savez quoi, on va tout de suite ouvrir le texte, malgré tout. Et comme ça, on pourra aussi dire le Ilun Nishmat, etc. Alors, si vous avez comme d'habitude à rajouter des Refoua Shlema, ou bien des Ilun Nishmat, ou bien autre chose, on peut aussi rajouter des Mazal Tov, pourquoi pas. Vous pouvez toujours, mais l'Ilun Nishmat de Tati Sarah, Vimemorati Bnot Burkhati, Der les Zichronam Ibracha. Et David TV. Nishmat Sarah Yvonne Batfani, la mère de Shalom. David TV. Ah oui, tu m'as dit. Comment tu appelles? David TV. D'accord. Alors, l'Ilun Nishmat, tu me l'avais dit déjà les fois d'avant. Et donc, je vais le laisser régulièrement. S'occuper des soldats d'Israël, il s'occuper de ça beaucoup. Il a fait, et la mère de Harry Feig, Zichron Ivracha, j'ai oublié son nom, donc s'ils sont ici, ils m'enverront. Et l'Irfoua Shlema chez la Patsoua caché Chaim David Ben Esther Betar Shar Tsouye Vecholé Amousre Hashem Ishmeru Vechayou. Vous savez, c'est dans l'attentat où il y a une Chayelet qui a été assassinée il y a 3 semaines.
c'est un Khael Bodet qui est monté tout seul du Brésil, qui a 30 ans, et qui est pas de soi caché. Il a reçu une balle dans la tête, et je ne connais pas son état aujourd'hui. Avala Nicolas Benchoshev, et en ouverture, les Shem Echut Kusha Brechush Chintea, nous zochim latril et limud la Torah Akdosha, comme a dit aussi tout à l'heure Yohan Ayaka, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recommence quand même à étudier toute la Torah en commençant par Bereshit. Alors, première question, c'est la question classique que posent tous les grands commentateurs. Comment est-ce possible de penser qu'avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les Adam et Chava n'avaient pas de liberté, de Bechira Choshit, de libre arbitre, ils ne connaissaient pas le bien et le mal. Alors, les réponses sont diverses, et comme je vous ai dit, on va développer une direction. La deuxième question, qui est moins philosophique, mais plus grave, c'est est-ce que, vu que Sarakol, Adam et Chava, ils se sont fait avoir, ils sont tombés dans le panneau, et en plus, il y avait un méchant serpent qui les attendait avec sa langue fourchue pour les faire échouer dans cette chose-là. Et sur la question la plus classique, c'est-à-dire que est-ce que Dieu n'avait pas prévu qu'ils risquaient, plus qu'ils risquaient, c'était même pratiquement sûr qu'ils allaient tomber dans le panneau. Et quelle est la position de Akadosh Baruch Hu? Est-ce que Chas v'Shalom, on est dans cette vision? Et en fait, ce qui sous-entend cette question, et là Manitou tenait à en parler, c'est le problème du péché originel. C'est-à-dire que la lecture primaire est terrible de ça. C'est-à-dire que Dieu, il nous dit s'interdit, et on croit que c'est pas difficile parce qu'on a le droit de manger de tous les arbres sauf celui-là. Donc, Merpat Lecha, c'est tellement difficile pour Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre du Etzada Tovara. Et donc, c'est de leur faute, et ceux qui sont fauteurs, et Dieu, il nous aime bien, mais en fin de compte, comme vous êtes incapable de vous conduire normalement, et que c'est tellement grave, donc c'est normal, vous êtes même condamné à mort. C'est-à-dire, comme vous le savez, c'est-à-dire qu'il y a même une très grande gravité, sous-entendu, position chrétienne, l'homme est fauteur par essence, c'est impossible de ne pas fauter, et Dieu, d'un côté, est un Dieu jaloux, et est un Dieu très, très, très pointilleux, qui ne supporte pas la faute, et qui est puni très gravement pour n'importe quoi. Parce que ce n'est pas parce qu'on a mangé un fruit qu'on doit mourir. Vous comprenez, il y a a priori même une disproportion. Donc ça, c'est une des grandes questions qui sous-entend, et je dirais, c'est ce que je dis au début, c'est même, je dirais, c'est une question qu'on est obligé de soulever parce qu'on est obligé d'y répondre. Parce que la première, c'est un peu une question de philosophie, mais celle-là, c'est une question existentielle, et c'est une question, même, je dirais, de position vis-à-vis de la Torah, et elle sous-entend même une révolte naturelle contre le texte de la Torah, vu cette injustice, on pourrait dire, dans le texte de la Torah, si on l'a lu comme ça a priori. J'ai posé toutes les autres questions qui sont moins graves. C'est quoi cette histoire du Gan Eden, c'est-à-dire du fait que Dieu, dans le décor de toute cette histoire, c'est un jardin avec des fruits et des arbres, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et puis, comment s'appelle ça, le tonnerre et tout, ça prouve que c'est sérieux, hein, c'est pas de la blague. Et tout, le jardin, les arbres, les fruits, c'est quoi toute cette histoire? Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est quoi ce contexte c'est dans ce contexte que l'homme a été créé, l'homme faute, et l'homme est renvoyé, etc. Et dans le texte, si vous voulez, on va encore voir des mots qui sont des mots-clés, qui sont importants. Donc, Vaïta, Hachem Elohim, j'ai sauté. Si vous voulez, on peut lire depuis le début parce qu'on a intérêt à le lire. De nouveau, comme d'habitude, je ne traduis pas, vous lisez pour ceux qui ont besoin de la traduction. Et les Toldot Hashamayim Varetz Beibaram, Beyom Asot Adonai Elohim, Eretz Veshamayim, Vechol Siach Hasadeh Terem Yebaret, Vechol Esev Hasadeh Terem Yitzmach, Kiloim Tir Adonai Elohim Ala Aretz, Vadamain Lavod Et Adama, Vedi Alem Min Aretz, Vishka Et Kol Ben Adama, Vaitzer Adonai Elohim Et Adama, Afar Min Adama, Vaipach Pav Nishmat Chaim, Vi Adam Le Nefesh Chaya, Vaïta Adonai Elohim Gad Be'eden Mikedem Vayasem et Adam Asher Yetzar. Donc, une des choses qui sont claires, c'est qu'il y a une imbrication totale qu'on va voir dans la suite du texte entre l'histoire de l'homme et l'histoire de l'arbre. On dirait Adam va Adama. C'est-à-dire, si on parlait en français, en hébreu, la terre et l'homme, qui sont un masculin et un féminin, c'est-à-dire
la Torah, elle saute du coq à l'âne, puisqu'elle nous parle tout d'abord du fait qu'elle nous parle des arbres, et puis du fait qu'ils n'ont pas poussé, et puis tout d'un coup, une fois, on nous dit que Dieu a créé Vaïtzer, donc il a créé l'homme, c'est-à-dire, et ensuite, de nouveau, on revient au Gan Eden, c'est-à-dire aux arbres. Et maintenant, il y a un mot qui est important ici, un mot-clé, qui est le mot Mikedem. Alors, le mot Mikedem, comme beaucoup, moi, parmi vous sûrement aussi comme moi, comme on a l'habitude de lire Rashi, alors Rashi nous dit, ça veut dire quoi Mikedem? Vers l'Orient. Mikedem, c'est-à-dire l'est de l'Éden que Dieu a planté, c'est à l'est de l'Éden que Dieu a planté le jardin. Parce que vous savez, Ufarasta Yama Vakedma, Safona Vanegba, que Kedem, ça veut dire aussi l'est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change que ce soit à l'est? Ouais, il y a un film, je crois, à l'est d'Éden, rien de nouveau, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai, c'est la culture, c'est comme la confiture. Alors donc, je ne connais pas le film, je connais que le titre. Mais en tout cas, est-ce que c'est la seule explication? Parce que c'est une explication qui est géographique et apparemment pas tellement signifiante. Ce n'est pas vrai, mais on va voir une explication de Targum Onkelos et du Nachmanide qui est beaucoup plus riche de signification tout de suite. Vaïtzmar, donc la question c'est quoi ce mot Kedem? Ensuite, Vaïtzmar Adonai Elohim in Adama koletz nechma lemare vetov lemachal ve'etz hachaim betoch hagan ve'etz hadat tova. Alors si vous voulez, il y a la question, la création, l'homme et la création du jardin d'Éden, mais maintenant, troisième question, dans la compréhension de tout, c'est quoi ces deux arbres? C'est-à-dire, il y a tous les arbres, il y a le fait que Dieu fait pousser tous ces arbres et qui va même nous donner comme mitzvah de pouvoir en consommer, c'est-à-dire de tous ces arbres, Mikol et Sagan, Achol Tochel, mais en plus, il y a deux arbres spéciaux et qui sont le Etz Achaim, Betoch Hagan, Vetz Ada'at Tova. Donc, c'est ces deux arbres-là qui sont des arbres spéciaux. Et il y a un mot-clé ici aussi qui est important, c'est que l'Etz Achaim, il est Betoch Hagan. Alors, ça veut dire quoi qu'il est Betoch Hagan? Tu t'imagines quand même pas qu'il est en dehors du Gan. Mais ça veut dire quoi ce mot Betoch Hagan? Alors, Rashi nous le dit, Betoch Hagan au milieu du jardin, donc la traduction au milieu du jardin, au centre même du jardin. Parce que quand il y a marqué le mot Toch en hébreu, ça ne veut pas dire à l'intérieur, mais ça veut dire, comme dans cette traduction, au centre. Ouais. En hébreu, il y a un autre mot, taver. Taver, qui est le même mot que Toch, qui ne veut pas dire à l'intérieur, mais qui veut dire au milieu mamash. Alors, qu'est-ce que ça signifie que cet arbre est au milieu? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change, le fait qu'il soit au milieu? Et puis, du coup, j'ai une autre question. Et où est le Etz Hadat Tova? Est-ce qu'il est à côté du Etz Hachaim? Est-ce qu'il est à l'entrée ou à n'importe où, autre part? Et pourquoi la Torah ne nous dit pas où se trouve le Etz Hachaim? Vous comprenez, le Etz Hadat Tova, pardon. Elle nous dit où est le Etz Hachaim, elle ne dit pas où est le Etz Hadat Tova. Ben ça, on continue dans les questions. Pourquoi on a besoin de deux arbres? Ouais. Deuxième question. Est-ce qu'on avait le droit de manger du Etz Hachaim? Je ne sais pas si vous êtes une fois posé la question, parce que si on continue, Venar, Yotzem et Eden, Lashkot, on va continuer dans le texte. Lashkot et Hagan, ou Misham, il paraît de Vayal, Arba, Rashim. Nouvelle question. On a parlé de l'homme et de l'arbre, mais on n'a pas parlé des fleuves. Qu'est-ce que ces fleuves font ici au milieu? Mais la vérité, on n'aura pas le temps d'en parler. Je pose la question pour que vous réfléchissiez à la question et moi aussi. Mais ça ouvre un nouveau sujet, donc ça fait trop. Mais vous voyez qu'on nous parle tout d'un coup des fleuves, d'accord? Et ce fleuve, c'est quoi? C'est un fleuve qui sort d'Éden, l'Ashkot et Hagan, donc qui abreuve là le jardin. Donc c'est encore une nouvelle notion de cette eau, de ce fleuve. Et puis tout d'un coup, une fois qu'il a fini d'abreuver le jardin, il se subdivise en quatre. Et c'est quoi cette subdivision? Si on a 2 minutes, je dirais peut-être un mot. Shem Echad Pishon, Vasomet Koler Esachavila, Shashamaza, Vozavaretz Tov, Sham Abdullah Bemenashua, Shem Anar Sheni Gichon, Vasomet Koler Eskuj, Shem Anar Shilchichideke, Douaver Kidmadashu, Viu Prad, Veikar. Juste, j'avais fait déjà cette remarque, je crois, l'année dernière. Si vous regardez bien, dans la mesure où on sait que le Gichon, il me semble que Rachid dit que c'est le Gichon ou le Pishon, non, je ne sais plus lequel des deux, mais il nous dit que l'un des deux, c'est le Nil. Vous vérifierez, peut-être si quelqu'un le sait maintenant, il peut le préciser dans le chat. Et les deux autres, on les connaît très bien, c'est le Chidekel et le Prat. Le Prat, c'est le Tigre et le Frat, ils sont dans le même passouk parce qu'ils sont dans le nord. On voit très bien que
le Gan Eden, géographiquement, c'est Eretz Israël, puisque le Grand Israël, c'est du Nil à l'Euphrate. Donc, vous voyez que, en tout cas, au niveau du Pshat, si la Torah nous donne les frontières du Gan Eden, elle nous donne les frontières de Eretz Israël, du Grand Israël. Voilà. Donc, c'est là que se rencontre l'homme et le jardin d'Éden, puisqu'il nous donne une première mitzvah tazé, c'est de manger de tous les fruits de l'arbre. Bien entendu, ce n'est pas la traduction habituelle qui nous dit qu'on nous a permis de manger, mais c'est ainsi que, par exemple, les Rishonim, les commentateurs, amènent au nom du Midrash ou de la Kabbalah, je ne me souviens plus, mais que c'est une mitzvah tassé, le Orach Chaim HaKadosh, entre autres, ou Metzada Tovara, l'Otochal Mimeno, qui vient Ochal Chamimeno Motamut, comme vous le savez. Donc, c'est le Lota, c'est très grave, Chayav Mita, c'est-à-dire la punition la plus grave. Maintenant, vous avez remarqué, c'est pour ça que je pose la question, il n'y a pas marqué dans quelle catégorie se situe le Etz Achaim. D'accord? Et je vais plus loin que là, c'est-à-dire, puisque vous savez qu'en fin de compte, ce Etz Achaim, on n'aura plus le droit d'en manger, mais même Bichlal, on ne va plus pouvoir s'en approcher, puisque à la fin du chapitre suivant, quand l'homme et la femme vont manger du Etz Adat Tovara, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, c'est les derniers psukim de notre étude aujourd'hui, la fin du 3e chapitre, Vayomer Adonai Elohim, Adam ayekacham mimenu la da'at tovara, c'est-à-dire suite au fait qu'il a mangé du Etz Adat Tovara, Va'ata pen ishlach yado, v'lakar gam Etz Achaim v'achal v'chai l'olam, c'est-à-dire que l'on comprend qu'après avoir mangé du Etz Adat Tovara, Dieu ne veut pas qu'il mange du Etz Achaim. On ne sait pas ce qui se passait avant. Ça fait partie des psukim les plus obscurs de la Torah, c'est-à-dire, et il dit c'est dangereux parce que du coup il va vivre éternellement. Je vous invite à lire les commentaires de Rashi que je n'ai pas marqués, entre autres, et Rashi dit il y a plein de midrashim, Vani Bati, le Feresh Pshuto Shel Mikra, moi je suis là pour donner le Pshat. Il le dit 3 fois dans cette paracha, parce que toute cette paracha, le Pshat est trop compliqué, alors donc Rashi s'est efforcé de donner un Pshat en disant qu'il fallait aller aussi plus loin. Donc c'est à cause de ça qu'on était exilés du Gan Eden. Et c'est depuis cette époque que le Gan Eden est monté dans le ciel. C'est pour ça que quand on prie pour les âmes des défunts, on dit Gan Eden tehe menuhatam. Le Gan Eden n'a pas disparu, mais il a été déterré. C'est-à-dire qu'il est monté dans le ciel, c'est un Gan Eden spirituel, et il est en train de descendre sur terre, grâce à nous, et grâce à Dieu, bien entendu, mais grâce à nous qui lui donnons un coup de main, parce qu'on est en train de transformer Eretz Israël en paradis. Il y en a qui s'occupent de le détruire, mais nous, on fait tout ce qu'on peut pour le faire, de le redescendre sur terre. Mais en tout cas, depuis ce moment-là, l'homme est en exil du paradis. C'est-à-dire, c'est ce qui est marqué ici. Adam, vous voyez, Gerouch, c'est un vrai exil. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il a mis des gardiens pour empêcher qu'on puisse rentrer dans le Gan Eden et qu'on arrive à l'arbre de la vie. Qui c'est des chérubins Kruvim, et aussi le Lahat Acherev Amitapechet, avec la lame de l'épée flamboyante. Vous voyez que c'est une invitation à étudier, puisque c'est des choses qui ne sont pas du tout compréhensibles. Donc tout ça, ça fait partie de nos questions. On ne pourra pas répondre à tout, comme je vous ai dit au début, de manière la plus profonde et la plus précise, parce qu'il y a trop de choses. Mais on continue. Ensuite, aucun rapport. Comme je vous ai dit, on saute de l'arbre à l'homme. C'est-à-dire, tout d'un coup, il dit de ne pas en manger et il nous raconte qu'Adam, il se sentait seul. Aucun rapport avec les arbres. C'est-à-dire, c'est quelque chose de tout à fait différent. Bien entendu, je vous invite à lire Rashi. Rashi a tout un commentaire qui explique le fait qu'il y a le lien entre les différents sujets qui sont dans la paracha. Et la question qui se pose, bien entendu, Rashi répond, c'est quoi ce lotov? C'est-à-dire pourquoi c'est pas bien? C'est le sujet qu'on a étudié l'année dernière, donc je vous invite à reprendre le cours de l'année dernière. Tout ça, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il se sentait tout seul et Dieu lui a dit fais un tour chez les animaux et va voir si tu vas trouver
une compagne pour ne pas te sentir seul. Et au lieu de trouver une compagne, il leur a donné des noms. Aucun rapport. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans sa recherche de la compagne, alors c'est sûr que c'est un rapport. C'est-à-dire qu'il a essayé, il a donné un nom, il a dit peut-être que ce nom-là, ça pourrait être bien pour moi. Par exemple, il a trouvé l'abeille. Il a appelé Dvora. Il a dit peut-être je vais me marier avec Dvora. C'est-à-dire, ou bien il a trouvé une génisse, il l'a appelée Rivka, parce que c'est vrai en plus. Il dit peut-être, et puis il s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. C'est-à-dire, ou Khulda, etc., plein, tu vois, Yosef, il y en avait à l'époque qui rentraient dans les Sukkoth. Et donc, il n'a pas trouvé. Et puis en plus, il y a une formule un peu compliquée. C'est-à-dire que Rachid dit que la formule du texte est à renverser. C'est-à-dire que tout celui qui avait une Nefesh Chaya, il lui a donné un nom. Mais là, dans le Pshat, c'est que tout celui qui avait une Nefesh Chaya, c'est son nom. C'est-à-dire qu'en fait, il les a tous appelés Nefesh Chaya, d'après le Pshat. Alors, ce n'est pas vrai, il a donné le nom de chacun. Mais sans doute que le nom commun à tous les animaux, c'est Nefesh Chaya. Je vous fais remarquer tout ça parce que ça va faire partie de notre étude, bien entendu. Mais ça, vous comprenez qu'il y a une imbrication de thèmes absolument a priori incompréhensibles. Les arbres, la création de l'homme, la recherche de la compagne et du coup la rencontre avec les animaux. C'est-à-dire on était dans le végétal, maintenant on est arrivé à l'animal. Donc ce qui est clair, c'est qu'il a donné des noms, il les a nommés, il a découvert l'essence, il a découvert qu'ils étaient incompatibles avec lui, justement grâce au fait qu'il leur a donné un nom, donc il a compris leur essence. ויפל אדוני תרדמה לאדם וישן ויקח אחד מצלותיו ויסגור בשר תחתנה. Donc c'est à ce moment-là que Dieu créa la femme et donc Rachid nous explique, c'est un point que vous connaissez tous qui est très important, c'est qu'il n'a pas pris une côte de l'homme pour faire la femme pour qu'elle ait la côte, mais il a pris l'un des côtés, comme en français, côte-côté. Rachid le dit, mitzalotav, un de ses côtés, comme de même pour le second côté du tabernacle ou le tsela mishkan. C'est-à-dire, Rachid amène un pasouk qui prouve que le mot tsela veut pouvoir dire une côte, mais il veut aussi dire un côté, pour dire qu'en fin de compte, la femme, ce n'est pas un 0,3% de l'homme, c'est un 50%. C'est-à-dire, il y avait deux côtés et qu'il les a coupés en deux, comme vous savez. La femme et l'homme existaient dos à dos, c'est pour ça qu'il l'adorait, et puis qu'à ce moment-là, il l'a coupée en deux pour la retrouver en face à face. Ça, c'est l'enseignement qu'on a vu l'année dernière, et dont on parle tout le temps, et qui est essentiel pour la lecture exacte de la Torah, c'est-à-dire c'est l'enseignement et dans la Gemara, la Maseret Eruvin, et aussi l'enseignement de base de tout l'enseignement ésotérique de la Torah, c'est-à-dire Alpi Kabbalah, c'est clair, et j'en ai parlé même à propos des Kavanot, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est-à-dire c'est clair que la véritable histoire de la création de l'homme et de la femme, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui étaient collés l'un derrière l'autre et que Dieu a scié et qui se sont retrouvés en face à face. C'est pourquoi on enseigne que l'homme avait été créé avec 2 visages, c'est ce qu'on appelle la notion de dou partsufim. C'est-à-dire c'est pas seulement 2 visages, c'est 2 êtres collés en stéréo l'un derrière l'autre. Vaïven Adonai Elohim et Tatsela Asher Lakach min Adam Leisha Vaïvel Adam. Donc il n'avait pas besoin de le construire dans le sens de transformer une côte en un homme, mais il avait besoin de la faire, une fois qu'elle était sciée, de la faire en féminité. Et c'est ce que Rashi explique à propos du mot Vaïven. Vous consulterez Rashi. Vaïomer Adam Zotapam Etsem Meatzamai. C'est-à-dire, ça c'est la phrase extraordinaire. Ou basar mi besari le zot ikarisha qui est meish lukachazot. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre entre 2 êtres qui sont dans une dialectique du différent, mais d'une même origine. Conféré aussi de nouveau le Or HaChaim HaKadosh, qui l'explique de manière extraordinaire, mais vous comprenez. C'est-à-dire que c'est la réponse pourquoi Dieu n'a pas créé immédiatement 2 personnes différentes, mais qu'il a créé dos à dos, parce que c'est là que l'homme et la femme qui sont différents peuvent se retrouver dans un amour de face à face, d'une identité unique à l'origine. C'est-à-dire, ça je dis en raccourci, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le sujet de l'année dernière. Donc le basar echad, ce n'est pas seulement au niveau de l'amour charnel, mais c'est le fait que l'homme et la femme sont faits pour se retrouver dans une unité d'un face-à-face, puisqu'il y a eu la sciure et la reconnaissance du Etzem Me'atzama. Alors on continue. Tout ça
aucun rapport avec l'arbre du bien et du mal qui était interdit de consommation. C'est-à-dire c'est autre chose, mais ça a commencé par la solitude, le sentiment de solitude de l'homme. Bien entendu, quand on parle du sentiment de solitude, et ça c'est des choses qui s'étudient, qu'on avait étudiées l'année dernière, c'est la solitude d'un homme et d'une femme qui vivent en dos à dos. C'est-à-dire que c'est ça, Ha-Adam. C'est pas Adam, c'est Ha-Adam. C'est l'homme qui est fait des deux, qui se sent seul, parce que leur relation est une relation de nature immédiate, et donc il n'y a pas vraiment de reconnaissance de la complétude ou de la complémentarité entre l'homme et la femme. Alors maintenant, on revient à quelque chose de nouveau, on arrive à la faute. Alors on pourrait bien entendu étudier le fait qui fait partie de la paracha des identités animales qu'on avait vues auparavant, et donc il était le plus rusé. Donc c'est lui qui va nous amener à la faute, comme vous le savez, et il dit quelque chose de très bizarre. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez dans ce passouk. Est-ce qu'il dit à la femme que c'est interdit de manger du Etz Hadarat Tovara? Lisez bien le passouk. Dites-moi vous. Qu'est-ce qu'il dit, Hélène? Ouvre ton micro juste. Sinon, on voit les colottes, mais on ne les entend pas. Ouais. Tous les arbres. Voilà. C'est-à-dire que la chita... Rien de tous les arbres. D'accord. La chita du Nachash, alors il y en a qui disent que c'est une approche démagogique par rapport à la femme, mais il faut le prendre au sérieux, parce que le Nachash, il sait très bien ce que Dieu a dit. Il dit à la femme, c'est vrai que Dieu a tout interdit. D'ailleurs, Agav, c'est une chita. Vous connaissez cette chita. Pour pouvoir dire que la Torah, c'est impossible à réaliser, c'est de dire que la Torah, tout est interdit. C'est invivable. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Donc ça, c'est la chita du Nachash HaKadmoni. Ce n'est pas la chita des rabbins, c'est la chita une forme de Yetzer Hara. C'est-à-dire, pour se libérer de l'interdit, il faut tout transformer en interdit. Je connais quelqu'un, un professeur qui le disait, c'était Yeshayahu Lebovitch. J'ai entendu de sa propre bouche une fois dans une conférence à Harat Sofim, il y a de ça 40 ans au Mashou Kazé. C'est-à-dire, j'exagère un peu, mais si vous voulez, c'était une démarche fondamentale. C'est-à-dire, quand on est religieux, alors il faut tout faire, et sinon, alors il ne faut rien faire. C'était le tout ou rien, c'est la chita. Alors voilà, on continue. Va tomer Aïcha la Nachash, mi priet sagan, nochel. Non, tu n'as rien compris, toi, le Nachash. On a le droit de manger de tous les arbres, mi priet sacher betoch hagan amar Elohim lo tochol mimeno velo tegubo ben tamutu. Donc elle lui dit non, il n'y a que l'arbre qui est au milieu du jardin, on n'a pas le droit de manger. Alors elle a raison ou elle n'a pas raison? Regardez bien le passouk et vous allez voir qu'elle n'a pas raison. Pourquoi elle n'a pas raison? Marlène, pourquoi elle n'a pas dit la vérité? On n'a pas interdit d'y toucher. Voilà, ça c'est une des premières choses, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est qu'elle a rajouté une xérat hachamim, c'est-à-dire dit que non seulement on ne peut pas manger, mais en plus il est mouktsé. Alors le Nachash lui a dit, quelle mouche t'as piqué? Un mouche tsetse, c'est-à-dire, non mais en fait, elle a rajouté quelque chose, et les hachamim nous disent dans le Midrash que c'est la faute d'Adam, parce qu'il y a Adam qui n'avait pas confiance en Chava, et qui lui a rajouté ça, et c'est comme ça. D'ailleurs, Rachid le cite en fait, par allusion. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler, il y a une autre erreur. Quelle est l'autre erreur? C'est le Retz Hayim qui est Betor Hagan. Voilà, Chazak ou Baruch Yosef. Elle lui dit, Ve'umi priya et sacher Betor Hagan, Amar Elokim otochul mimeno. C'est-à-dire, en fait, elle lui dit, on n'a pas le droit de manger du Etz Hachaim, puisque celui qui était Betor Hagan, d'après le pasuk d'avant, c'était le Etz Hachaim. Et ça, c'est un grand problème. C'est-à-dire, quelle était l'arme qui était Betor Hagan? Alors, le Ramban, Nachmanide, sur le pasuk 9, qu'on a étudié du chapitre précédent, on va prendre la chose au sérieux. Il va se demander, dans le fond, si la femme a dit que c'est le Etz Hadarat Tovara qui est au milieu du Gan, au centre, pas au milieu, au centre, et que Akadosh Baruch Hu a dit que c'était le Etz Hachaim qui était au centre, alors c'est peut-être que les deux étaient au centre. Et c'est ce qu'il va expliquer. Alors ça va faire partie de notre étude. Donc tout ça, la question, c'est quoi ce Nachash? C'est quoi ce Gan Eden? C'est quoi ce Nachash? Il y a plein de choses. Je vois que le cours est déjà fini. Donc il y a tout le thème aussi de la nudité. Et comme vous connaissez l'histoire, qui est un long thème, puisque Akadosh Baruch Hu, c'est là-dessus qu'il lui dit qui t'a dit que tu étais nu, etc. Et puis en fin de compte,
Et la punition n'a pas le temps. Vous vous souvenez, on va juste lire un tout petit peu. Rachid dit très important, ta souffrance est liée à l'éducation des enfants, ta grossesse, c'est des souffrances de la gestation et tu as des fils avec douleur, ce sont les souffrances de l'accouchement. C'est-à-dire tout le monde croit que la conséquence, je dirais, ou la punition, c'était les souffrances de l'accouchement, mais la Gemara nous dit non, c'est les souffrances de la gestation, Tsar Ibour, Tsar Erayon, Tsar Leda et Tsar Gidul Banim. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est tout un programme, c'est-à-dire, et pour l'homme, c'est la sueur de ton front, mais regardez, il y a un point commun, c'est le même mot. Etz boner be'etzev et be'itzavon tochalena, donc c'est le mot central. Dans ce mot, il y a le mot etz. Vous avez remarqué? Etzev, il y a un etz et puis il y a un bet après. Et ensuite, Dieu leur a fait kotnot or vayal bichem, c'est-à-dire qu'il leur a fait, il les a mis avec des peaux. Et d'après la Kabbalah, c'est qu'avant, ils étaient recouverts d'une couverture de lumière avec un aleph et que c'est devenu une couverture de peau avec un aïn. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il nous a donné un moto de fourrure, mais c'était qu'il nous a mis notre épiderme. C'est-à-dire, et ça, on a déjà lu les psukim à la fin, donc on peut maintenant commencer à étudier. On a posé mamash toutes les questions. La dernière question que je voudrais poser, c'est la question de savoir est-ce que la punition ou les punitions pour l'homme et la femme qui sont graves, parce qu'à part la sueur du front et la souffrance, c'est aussi la mortalité. Le fait que l'homme et la femme sont devenus mortels. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils sont morts à ce moment-là, mais c'est que vous deviendrez mortels. C'est ça la tradition, c'est qu'avant, ils étaient immortels. Ça, c'est d'accord de tout le monde. Tous ceux qui étudient autrement n'ont jamais étudié la Torah selon notre tradition à nous, la tradition d'Israël. Donc, c'était ça la réponse. Vous devenez mortels. Ils sont devenus donc mortels. Et c'est pour ça que le jour où l'histoire terminera, Bila Hashem Avet la Netzach, c'est-à-dire qu'on retournera dans le Gan Eden et on redeviendra de nouveau immortel. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ordre de nature d'être mortel, c'est anormal, comme l'expliquait Manitou souvent. Alors donc, cette punition de la mortalité, cette punition de la souffrance, pour la femme et pour l'homme, chacun dans son domaine, sont-ils des punitions ou des conséquences, on pourrait dire même entre guillemets, positives d'un choix qui a été fait par l'homme? Alors, je vais commencer par le Gan Eden, et puis après, je vais continuer par le reste. Ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir pour qu'on se voit, et s'il faut, je le rapetisserai pour retourner au psukim. Mais comme vous les connaissez, qu'on les a jamais étudiés, on va passer Béalpi. Alors, tout d'abord, on va commencer par le Gan Eden. On ne sait pas ce que c'est que le Gan Eden puisqu'on a été renvoyé. D'accord? C'est toujours la même chose. C'est une expérience qu'on n'a pas en nous, en tout cas pas au niveau de notre conscient, au niveau de Neshama, bien entendu, mais au niveau de notre conscient, on ne sait pas ce que c'est le Gan Eden. Donc, on parle de choses qu'on ne connaît pas. Et là-dessus, ce que nous dit le Ramban sur le mot Mikedem, je réponds aux questions, je ne vais pas rappeler les questions, on n'a pas le temps du tout, mais le mot Mikedem, vous vous souvenez, c'est l'autre explication, ce n'est pas à l'est, mais dans l'antécédent, Kadmut, c'est-à-dire avant. Vous savez que Kedem, c'est ou l'est ou avant, Kodem, Mikedem. Et il nous dit au nom du Targum Onkelos, qui traduit Mille et Kadmin, c'est auparavant, que le Gan Eden a précédé le projet de faire pousser les plantes. Ce qu'on a vu au début, ça nous rappelle le fait que la Torah a précédé le monde, vous vous souvenez? Eh bien, le projet Gan Eden, c'est un projet qui est antérieur. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'il a planté un jardin, il a planté un jardin qui était antérieur à la réalité du monde, quelque chose qui est bien au-dessus de ça. C'est une metsiout, une réalité première. C'est-à-dire, et donc du coup, c'est automatiquement une metsiout, une réalité divine. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en parler en disant, bon, c'est des arbres, c'est des plantes, c'est un écosystème avec la chlorophylle, etc. Aucun rapport. C'est-à-dire, si la Torah nous parle dans ce sens, dans ce langage, c'est que ça nous permet de l'appréhender, mais il faut quand même se dire que c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui est clair? C'est que l'interdit, c'est interdit d'un fruit. Alors, pourquoi un fruit de l'arbre? Là, je voudrais, en deux mots bien entendu, parce que c'est des thèmes que vous connaissez, citer Manitou. C'est que ça nous donne ce fondement que Manitou disait toujours, que l'expérience de notre relation vis-à-vis de Dieu ne passe pas a priori par l'intellect, il passe par l'expérience existentielle
de la consommation de manger. Pourquoi? Parce que c'est quand on mange qu'on vit. Et quand on vit, on est en relation avec Baruch Haya Olamim, la source de toute vie qui est Dieu lui-même. Et donc, c'est par là qu'on est en relation avec Dieu. La preuve, notre histoire. C'est la preuve, plus que le Birkat Amazon, etc., c'est le fait que Dieu, a priori, va créer une relation avec l'homme de bien et de mal, de permis et d'interdit et de réussite qui sera basée sur la consommation d'un aliment. Et ça, c'est vraiment la preuve absolue dans l'enseignement de Manitou. C'est comme ça, c'est par là que je vais rencontrer Akadosh Baruch Hu, a priori et a posteriori, même de quand on sera sorti du Gan Eden. Il y a un deuxième élément qui est important, c'est que dans ce jardin d'Éden, il est marqué qu'on était là-bas, le Ovda ou le Shomra, pour travailler dedans. Or, les commentaires nous disent, puisque c'est un Gan Eden supérieur, ce n'est pas du tout pour labourer et pâturer. C'est-à-dire, c'est pour faire un travail qui est en relation avec ce Gan Eden qui n'avait pas besoin. Ça, c'est le commentaire de Nachmanide. Je vous invite à le lire pour ceux qui savent étudier Ramban. C'est-à-dire, puisque c'est un Gan Eden Mikedem, antérieur, supérieur, le travail qu'il y a à faire, c'est un travail supérieur. Orach Chaim Akadosh, assez velota, assez, comme on a dit, c'est les mitzvot. C'est-à-dire, c'est les mitzvot. Le Midrash Rabbah qu'amène le Ramban, c'est les korbanot, c'est les sacrifices, c'est les offrandes. Parce que lorsque tu veux faire réussir un projet divin et que tu veux le faire au niveau divin, alors il faut aussi que tu travailles, mais tu dois travailler au niveau de l'étude de la Torah, de la tefila, de la prière, des mitzvot, etc. Et c'est ça qui fait marcher le monde. C'est-à-dire, alors bien entendu, dans le monde, quand on est dans ce monde au niveau ici-bas, alors on travaille naturellement. Et toi, le ciel t'aidera, va au travail, etc. Mais on sait très bien qu'il y a une avoda shebelav, avoda takorbanot, le ovda, avoda, c'est avoda qui est supérieur, qui a un impact au niveau de la réalité extrêmement fort, puisqu'on travaille au niveau d'en. Vous savez très bien que plus on travaille haut, plus l'impact est fort. C'est-à-dire plus on est à l'intérieur on pourrait dire, de l'atome ou de la molécule ou du sens profond des choses, et plus l'impact est fort. C'est vrai au niveau de la matière, c'est encore plus vrai au niveau de la spiritualité. Et là, la troisième chose, c'est je passe à propos de l'arbre, c'est le fait qu'il était au milieu. C'est-à-dire que si on a un jardin, on a le centre du jardin. Et dans ce centre du jardin, c'est-à-dire, on a ces deux arbres. C'est-à-dire, comme dit le Ramban, puisque ces deux sont marqués qui sont au centre, c'est-à-dire le centre du sujet, du défi de cette histoire, c'est, et quand on dit le centre, c'est-à-dire la valeur centrale, l'essentiel, c'est l'histoire du Etz Hadat Tovara et du Etz Achai. Alors, l'explication que je vous donne à partir de maintenant, c'est l'explication du Nefesh Achai, et qui se base complètement sur la Kabbalah. Je peux même vous donner la référence exacte dans le Nefesh Achai. C'est le Sha'ar 1, donc la première partie, chapitre 6 dans la remarque, dans la Haga, dans une des remarques là-bas. Donc, c'est qui veulent, il y a la traduction de Ben Ogros, du Nefesh Hachaim, l'âme de la vie. Je ne sais pas s'il a traduit les remarques, j'imagine que oui. C'était deux remarques du fils du Nefesh Hachaim ou du Nefesh Hachaim lui-même. Et donc là-bas, sa démarche, elle est comme ça. C'est que, moi je la résume, mais ce n'est pas les mots qu'a dit le Nefesh Hachaim, c'est mon explication. Donc, vous y adhérez pas, mais c'est comme ça que j'ai l'habitude et c'est comme ça que le cours va se développer. C'est que le choix qu'il y avait avant le Etz Hadat Tovara, c'était le choix entre le Etz Hachaim et le Etz Hadat Tovara. C'est ça, si vous voulez, le titre de tout le cours aujourd'hui. Donc, et vous comprenez. Dieu, et c'est cette idée, le fait que les deux arbres sont dans le merkaz, dans le centre. C'est-à-dire, la yeshiva merkazit olamit du Gan Eden, celle qui est au centre, c'est celle dans laquelle il y a deux arbres. Et c'est pour ça que l'arbre de la vie n'était pas interdit. Si jamais le choix a été fait du Etz Hachaim, à ce moment-là, tout se serait très bien passé. Et quand l'homme choisit le Etz Hadat Tovara, il fait un choix. Il fait le choix de choisir le Etz Hadat Tovara à la place du Etz Hachaim. Et pourquoi c'est tellement important cette explication-là? Parce qu'en fin de compte, Dieu, premièrement, elle répond à la question philosophique, théologique. Est-ce qu'il y avait un choix auparavant? C'est-à-dire qui est le sujet de tous les Rishonim, bien entendu, il y avait ce choix. Et l'homme choisit entre deux démarches dans la vie. Alors, je vais le dire dans mes mots. Le Etz Hachaim, c'est de choisir le bien a priori. C'est le chemin du tzaddik. Le tzaddik, on te dit, tu ne fais pas, eh bien, il ne fait pas.
C'est-à-dire, et le Etz Hadaat Tovara, alors de nouveau, c'est mon explication à moi, qui découle de l'explication de la Kabbalah et du Nefesh HaChaim qui l'explique, c'est que tu choisis d'arriver éventuellement bien, tu n'as pas forcément choisi le bien, mais tu as fait le choix d'expérimenter ta liberté en désobéissant à ce que Dieu t'a dit, c'est-à-dire en passant par le Ra. Je traduis autrement, ou bien tu choisis le bien immédiatement, ou bien tu sais que tu vas arriver au bien parce que tu sais que c'est la vérité. Adam parle avec Dieu, il est prophète, il sait très bien. Mais si Dieu lui dit un seul arbre c'est interdit, l'homme ne peut pas faire autrement que d'expérimenter l'interdit parce que grâce à l'expérience de l'interdit, il expérimente sa liberté et son libre arbitre. Vous avez compris, vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que l'homme de nature fera toujours ça. Et c'est pour ça que Dieu le savait très bien. Et c'est pour ça que Dieu n'avait pas pensé qu'on ferait autrement. À la limite. C'est-à-dire, il avait pensé qu'on pouvait faire autrement. Chaque fois que tu dis à un gosse, ne fais pas cette bêtise, tu espères et tu penses qu'il ne va pas la faire. Et une fois, il ne va pas la faire. Mais la prochaine, il va la faire. Si ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Ce qui est extraordinaire, c'est que Torah nous dit que ce qui est normal, c'est dès la première de le faire. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu ne s'attend pas à ce que même dans la première, on soit obéissant. Parce que être obéissant, pour prendre l'expression de Manitou, c'est ne pas exprimer son être de liberté d'homme qui est loin de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement qu'on est lié dans notre neshama avec Dieu, c'est qu'on a une autonomie. Ça, c'est l'enseignement de Manitou sur le premier chapitre. Et bien, cette autonomie, si elle n'est pas exprimée, il y a un raté. Or, son autonomie, pour arriver au fait de Batel Rotzoncha Bifnei Rotzono, c'est d'exprimer sa liberté dans la capacité d'obéir à Dieu par liberté. Il faut d'abord expérimenter la liberté de la désobéissance. Vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire, il faut une fois dire. Alors Dieu l'avait prévu. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait partie des choses, je ne dirais pas dans la normalité, mais d'une certaine manière. Et donc, la question, ce n'est pas pourquoi il l'a fait, la question, c'est de savoir alors qu'est-ce qui se passe le jour où l'homme a pris ce choix d'être dans ce qu'on appelle la vie qui est celle qui est consécutive au choix du Etz Hadaat Tovara. Vous avez compris la démarche? Et de ce point de vue-là, le Nefesh HaChaim, il cite le gras. Et je vous incite pour ceux bon, puisqu'il y a aussi en français, si quelqu'un l'a en français et qu'il est capable de nous l'envoyer après pour que tout le monde puisse l'étudier, je veux bien vous envoyer le texte hébreu pour ceux qui veulent, même ponctué en photo, alors vous pourrez voir de manière systématique. Il précise au nom du Gaon de Vilna, puisque vous savez que le Nefesh HaChaim, Rav Chaim de Volojine, était l'élève attitré du Gaon de Vilna, qu'il n'y a pas de punition, il y a une conséquence. Il n'y a pas de mal. Il y a un bien, entre guillemets, même dit, Zélora. C'est un tov, c'est un mal nécessaire, le tova. C'est-à-dire, c'est un mal qui est Gamzu le tova, qui est pour le bien. Alors, je continue dans l'étude des choses. De ce point de vue, alors qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on a oublié pour un certain temps le Etz Hachaim et on va rester uniquement dans le Etz Hadaat Tovara. De ce point de vue-là. Alors, qui est le Nachash? Le Nachash, c'est le rat, donc vous comprenez, le mal, c'est-à-dire, mais avant d'avoir mangé du Etz Hadaat Tovara, le mal est extérieur à l'homme. C'est-à-dire, tout ça, c'est l'explication du Nefesh HaChaim. C'est-à-dire que le mal et le bien existent, mais l'homme est en soi-même dans le bien, connaît le mal, mais il ne connaît pas par expérience intérieure à lui. On pourrait dire d'une certaine manière, il n'y a pas en lui le Yetzer Hara, il y a un rat extérieur à lui qui s'appelle le Nachash HaKadmoni. Et de ce point de vue-là, le Nachash en tant qu'extérieur rencontre l'homme. Et bien entendu, il a décidé de commencer avec la femme, mais il rencontre l'homme et la femme en tant qu'être entier, le Ha-Adam, mais séparés en deux, et il les rencontre et il exerce sa vocation. C'est le Nachash HaKadmoni, c'est le Sitra Ra, l'autre côté, c'est-à-dire le mal. Et il dialogue avec l'homme qui, lui, est pour l'instant sans aucune expérience, n'a pas encore ou n'a pas le mal à l'intérieur de lui, mais il a une connaissance du mal puisqu'il a un Nachash en face de lui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au moment où il mange? C'est que le mal rentre à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que l'homme se transforme en un être dans lequel, dans son existence, il a à l'intérieur de lui le bien et le mal, et pas stable le bien et le mal, mais le bien et le mal mélangés. C'est ça, parce qu'il y a un mot que j'ai oublié
de préciser dans notre question, c'est qu'il n'y a pas marqué Etz Tovara, l'arbre du bien et du mal. D'ailleurs, je crois que souvent on traduit comme ça en français l'arbre du bien et du mal, et c'est faux. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Etz Da'at Tovara. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire, c'est quoi ce mot de connaissance? C'est un mot en plus. Si vous l'enlevez, on ne peut rien comprendre. Alors, l'explication du Nefesh HaChaim, c'est que le Da'at, c'est le Hibour, c'est le lien. Comme il est marqué, Vayada, Adam et Travaishto. Toujours le Da'at, on en avait parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Le Da'at, c'est le lien entre les deux. Mais il y a différentes sortes de liens, de liaisons possibles. Et ici, le Chidouche du Nefesh HaChaim, c'est que le lien, c'est le balagan, c'est le mélange entre les deux. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, l'homme est incapable, véritablement, de faire la part des choses entre le bien et le mal. Chaque fois qu'il fait du bien, il va y avoir du mal, et chaque fois qu'il fait du mal, il va y avoir du bien. Et on ne sait pas exactement où est le tov et où est le ra. Vous comprenez? Et la preuve, c'est que c'est ce qui se passe de manière permanente dans le monde jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire ce que nous, on appelle bien, d'autres conférer les élections dans 10 jours, c'est-à-dire ce que nous appellent le bien, ils appellent ça le mal, et ce qu'eux appellent le bien, on appelle ça le mal, et même le pire des mots, ou des toivotes, ou des abominations. C'est-à-dire, alors, où est le bien, où est le mal? Dans le fond, il y a du bien partout, et il y a du mal partout, et c'est vrai. Depuis quand? Depuis le jour où l'homme a mangé du Etz Hadarat Tovara. Comment ça s'appelle dans le langage des Chachamim? Le fait que le Nahash est-il Zohamma Bahava. C'est-à-dire qu'il a mis une souillure, il a souillé Chava. Vous connaissez cet enseignement, et d'après cette explication, c'est qu'il a mis à l'intérieur de Chava, et après à l'intérieur de Adam, cette souillure, c'est le mal qui devient le Yetzer Hara. C'est-à-dire, du coup, quelle est la avoda de l'homme après, dans le masloul, c'est-à-dire, si vous voulez, dans l'orientation, etc. Tovara. Vous avez compris? Alors, quelle est la avoda? Je vais raccourcir. Et là, je vous dis, je me détache du Nefesh HaChaim parce que sinon, ça prendrait trop de temps d'expliquer aussi son option à lui. Et je vais donner une autre option qui est celle d'arriver au Etz HaChaim à partir de Etz Hadat Tovara. Alors, je vous explique ce que je suis en train de dire maintenant. Et même si on n'a plus beaucoup de temps, je suis en train de me dire qu'il faut que je fasse encore un cours et me dire si je ne vais pas faire le cours de jeudi. Je voulais commencer sur la tfila, mais comme il y a beaucoup de gens qui sont réguliers, peut-être qu'on va faire 2 cours. Et exceptionnel, non, pas jeudi, lundi, pardon. Lundi. Le cours de lundi prochain, ce sera un cours de suite parce que sinon, c'est trop court. Alors, si vous êtes d'accord, et je suis désolé pour les gens qui ne peuvent pas venir 2 fois, je vais un petit peu me calmer dans le rythme des choses. Et on va faire 2 cours pour que ce soit le capitaine au long cours. Et donc, on ait le temps de dire les choses. Alors, du coup, je me calme un peu. Il ne reste que 5 minutes et puis il faudra le temps pour les questions. Et du coup, je vais donner la solution, si vous voulez, maintenant, la conclusion. Et on va s'arrêter là. Je vais un petit peu conclure ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vais donner la conclusion générale que je donnerai la semaine prochaine expliquée. Et aujourd'hui, je vais juste vous la donner en titre pour qu'on ne reste pas avec trop de suspense, c'est-à-dire qu'on puisse aller se coucher ce soir, pas uniquement sur des grands questionnements, mais avec une réponse. Alors, si vous voulez, la réponse, elle est comme ça. Le secret de Chochma Bina Vadat, de la droite, de la gauche et du milieu, ou de Chesed Gvura et Tiferet, c'est la grâce, la rigueur et la Tiferet et l'harmonie. Le monde de l'homme, lorsqu'il a mangé du Etz Hadarat Tovara, c'est le monde d'une dialectique entre la droite et la gauche. Mais comme il n'y a pas la synthèse, c'est-à-dire la synthèse au milieu, la droite est le bien et la gauche est le mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de synthèse véritablement, il y a une dichotomie entre le bien et le mal, dans la droite et la gauche. Vous me suivez, Nafan? Le tikkun, ça va être de créer une véritable da'at, puisque ce da'at, ça va être le lien entre ces 2 valeurs de droite et gauche, et du coup, ça ne va plus être tovara, ça va être chesed ou gvura. C'est le bien, ça va être une valeur du bien, et de droite, et la gauche, ça va être une valeur du bien sur la gauche qui est la rigueur. Et vous savez très bien que la plupart des gens pensent que rigueur ou la loi, c'est le mal. C'est la claque qu'on a reçue quand on était enfant, ou bien c'est la tôle pour ceux qui y arrivent,
et c'est-à-dire c'est la rigueur de la loi, de la police, etc. Mais dans la Torah, on va faire l'unité des valeurs. Et lorsqu'on va réussir à faire cette unité des deux valeurs, alors le Ra va se transformer en Gvura, c'est-à-dire le bien va se transformer en Chesed, les deux ensemble vont se transformer en harmonie, et on va rencontrer en fin de compte le Etz HaChaim. Et le Etz HaChaim, c'est le Etz Chaimi la Mahazikimba Vetomche Ameusha, c'est la Torah qui nous donne la valeur médiane entre les deux. Vous vous souvenez que la Torah s'appelle Etz Chaimi la Mahazikimba, ce n'est pas une invention des sages, c'est un passouk de Michelet. Michelet, bien entendu, ce n'est pas la place, c'est Shlomo Ameler qui a écrit les proverbes, Michelet, ouais, c'est les proverbes de Salomon, et dans lequel il y a ce passouk. Et alors, si vous voulez, je vais juste l'ouvrir pour terminer, on va le voir dans Michelet, qui dit Etz Chaimi la Mahazikimba. Donc, dans le fond, le monde avant la Torah, c'est un monde de tragique, dans lequel il n'y a pas la clé du Da'at Tovara. C'est-à-dire qu'on est dans un couple Tovara dialectique dans lequel on n'a pas de solution, et lorsque Dieu va nous donner la Torah, il va nous amener le tikkun du Da'at Tovara, vous comprenez, en nous donnant la synthèse entre les deux, l'avoda du tikkun, l'avoda du da'at, dans le fond, vous comprenez ce que je veux dire, du vrai da'at, et qui va permettre de faire le tikkun olam, de faire le tikkun du Etz Da'at Tovara, puisqu'il va nous réintégrer le Etz HaChaim. Et uniquement pour dire, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait plus, une fois qu'on avait mangé Etz Da'at, parce qu'il n'y a pas de raccourci. Et un seul mot là-dessus, le lat acherev amitapechet. C'est quoi le lat acherev? La lame qui s'inverse. C'est en soi-même la dialectique impossible des deux côtés du bien et du mal. Vous voyez, c'est une arme à double tranchant. C'est celle qui fait que tant qu'on n'a pas fait la synthèse, chacun des deux est une arme, est un kherev, est quelque chose qui est destructeur. Du bien tout seul, c'est pas bien. Du mal tout seul, c'est pas bien. La synthèse des deux, la vraie synthèse, c'est ce qu'on va apprendre dans le cours Bezrat Hashem de la semaine prochaine. Alors, je vais uniquement lire le passouk de Michelet pour terminer. Je pense que j'ai terminé de manière un petit peu abrupte. C'est clair qu'on reste au milieu du cours, c'est-à-dire c'est Hatsi Shiur, c'est-à-dire c'est un demi-cours et qu'il n'y aura pas le choix. Bien entendu, ceux qui ne pourront pas, ce sera enregistré, donc vous pourrez toujours l'écouter. Je suis désolé, mais sinon, ça n'aurait pas été normal de terminer comme ça. Regardez comme c'est beau. Uniquement, moi-même, j'étais étonné quand j'ai ouvert tout à l'heure, parce que je connaissais le passouk Etz Chaimi la Mahazikimba. Vetomche Ameusha, on parle de la Torah, on le chante tous les Shabbats à la synagogue. Mais regardez comment ça commence. C'est ça la surprise. Orech Yamim Mimina Bismola Osher Vechavot. C'est-à-dire que Michelet, Shlomo nous précise que le jour où il y a eu le tikkun, alors dans la droite, il y aura Orech Yamim, et dans le small qui au début était le Ra, ça devient Osher Vechavot. C'est l'essence de la Torah qui va faire la shlemut, donc l'harmonie entre les deux, la paix entre les deux valeurs, parce qu'elle est derrière de Noam. Et ça, c'est encore un des secrets. Le Noam, c'est ce qui fait qu'au lieu d'être dans la dichotomie de guerre entre deux valeurs, Chovlim, dans le Lachon de Chachamim, dans le Perek Zeborer, dans ma certaine ceux qui comprennent l'allusion à laquelle je fais, au contraire, c'est une Torah de Noam. Une Torah de Noam, c'est la clé. La Noam, c'est la tolérance des deux qui va pouvoir permettre à la fin que Chol Netivoté, c'est-à-dire de toutes les voies arriveront à la Shalom. Et là, on arrive du fait que la Torah, c'est le Etz Chaim, la Machazikiba, le Tomche Ameushad, et Chagav, il y a les Marzikim et les Tomchim, qui sont ceux de la droite et de la gauche sans expliquer. Adonai, regardez comment ça se finit de manière extraordinaire. Adonai bechochma yasaderes konen shamaim bitevuna. Je me suis trompé dans le mot qu'il fallait souligner, c'est celui-là. Ce n'est pas le mot shamaim. Je l'efface donc. C'est-à-dire que la conclusion de Rachel d'Achenoam et de Etz Chaimi, c'est que c'est un des rares endroits dans le Tanakh où les trois notions de Chokhmah, Tevuna et de Da'at apparaissent. C'est peut-être le seul d'ailleurs. Non, Da'at ou Tevuna, c'est marqué aussi dans le livre de Shemot à propos de la construction du Mishkan, mais c'est peut-être les deux seuls endroits où apparaissent de manière claire Chokhmah, Bina, Da'at. Toda Rabba, et on peut déjà dire Shabbat Shalom. Donc, si vous avez des questions, c'est bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas bien. Parce qu'il y a tellement de questions que
Et si vous n'avez pas, c'est que vous en avez trop, sans doute. Alors, Shira, qu'est-ce que vous voulez demander? Moi, j'avais posé les questions par écrit. Je ne sais pas si tu peux regarder. J'avais posé une question par écrit. Comment ça se fait que la dame a dû transmettre à Chava et mal transmettre apparemment? Elle n'a pas entendu. Elle n'était pas dans le Adam Arishon? Non, non, Dieu, il l'a dit après. C'est aussi une des questions. C'est que pourquoi Hachem l'a dit à Adam et il a dit à Adam, dit à Chava. C'est-à-dire en fait, pourquoi Chava n'était pas dans la yeshiva. C'est-à-dire, si elle était étudiée avec lui, peut-être qu'elle aurait entendu directement. La vérité, c'est un thème qui se développe. Je n'ai pas réfléchi à la question. Mais c'est clair, d'après Chachamim, que Dieu l'a dit à Adam et après qu'ils étaient séparés. Mais le fait qu'il l'a dit après qu'ils étaient séparés, c'est-à-dire, si tu veux, que la mitzvah de l'interdit du Etzadat a été donnée non pas avant, mais après la séparation, ça, on en parlera la semaine prochaine. Et si j'oublie de le préciser, Muriel, si tu es là lundi, donc tu me le rappelleras, tu m'obligeras à en parler, parce que ça fait partie du... C'est-à-dire, Et la femme dans le mal et dans le bien, elle a aussi sa part, je veux dire, de choix et de liberté. Il y a pas... C'est un petit peu bizarre que le côté féminin n'ait pas tellement ce choix. Apparemment, c'est peut-être le côté masculin qui a plus accès à ce problème du choix. Alors, écoute, Muriel. J'arrive pas, je sais pas, je réfléchis. Voilà, j'arrive pas. Alors, en fait, si tu veux, la question qu'on a posée aujourd'hui dans le cours, c'est l'imbrication entre l'histoire de la sciure de la femme et de l'homme et l'histoire de manger de l'arbre, du bien et du mal, puisque tu as vu que l'interdiction avait précédé, a priori, apparemment, et qu'ensuite il y a ça et ensuite l'histoire. C'est-à-dire, on voit bien que les choses sont imbriquées. Ce que je vais dire, c'est que la dialectique du bien et du mal en tant que couple, c'est-à-dire, et doit être étudiée dans la dialectique du fait que l'homme et la femme ont été séparés. Sans dire que l'homme est du côté du bien et que la femme est du côté du mal, Dieu nous en préserve, ou bien le contraire. Mais on ne peut pas dissocier les deux, le questionnement du couple et le questionnement du couple Tov-Vara. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça qu'on va étudier, entre autres, lundi prochain, Bezrat Hashem. Tu as suffisamment de réponses en tant que point d'inconnu. On reste dans l'interrogation, mais ça explique pourquoi les deux choses sont obligées d'être imbriquées. C'est-à-dire dans la lecture de Chachamim qui disent que c'est la Nessira, c'est-à-dire la coupure entre les deux. Ça suffit? Non. Alors, tu es obligé de venir lundi. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bilboul entre le Tov et le Ra dans le Ben Adam, un mélange des deux? On ne sait pas peut-être qu'on dit que le bien, c'est le bon et le mal, c'est le bien. Tu vois ce que je veux te dire? On peut le dire comme ça? Oui, plus que ça. C'est qu'il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de mal sans bien. Dans la Kabbalah, à Klipa Kodem et Lapri, c'est-à-dire l'écorce précède le fruit. C'est-à-dire, tu vois qu'on vient aux histoires des fruits avec ça. C'est-à-dire, je fais des allusions. De nouveau, dans le cours de la prochaine fois, ce sera de nouveau une allusion, mais ça fera partie de la lecture. C'est-à-dire on en parlera. C'est-à-dire que c'est vrai, et c'est absolument vrai, qu'une fois qu'on a mangé du Etzadat Tovara, il y a une imbrication complète entre le bien et le mal. Et ça, c'est l'explication de nouveau que je ne voulais pas dire comment ça s'appelle, du Nefesh HaChaim, c'est que le Ikar Avoda, c'est Avodat HaBerurim. Pourquoi? Parce que moi, j'ai parlé de la Avoda de Yichud, de l'unification des deux, et lui, il parle du Avodat HaBerurim. C'est quoi Berurim, Borer, Psolet, Miochen? C'est de séparer, pendant toute l'histoire des 6000 ans d'histoire, on a deux Avodot. La Avodat HaYichudim, c'est d'unifier le bon côté des deux, et de séparer le mauvais côté de chacun, ce qu'on appelle les birou, boré. Alors, je l'ai dit en deux mots, de nouveau maintenant, j'ai vendu la mèche, mais c'est ça le point essentiel dont parle le Nefesh HaChaim et dont tu parlais. C'est-à-dire, c'est faux, ce sera complètement faux de dire « moi, je suis dans la vérité, je suis dans chasse, et donc j'ai raison, et tous les autres, ils perdent leur place. » C'est-à-dire, absolument pas. C'est absolument faux. Il y a du bien et il y a du mal partout. Et ça, c'est un des points essentiels dans l'enseignement de Rav Kook et de Manitou de manière tout le temps, omniprésente dans l'enseignement. On doit apprendre, et chez les Baalei Moussa, c'est le fait de savoir, et d'ailleurs il en parle dans le Nefesh HaChaim, le fait de savoir que quand tu fais une chose bien, tu auras toujours aussi des intérêts, dans la psychanalyse, des pulsions ou des pensées, des satisfactions, on pourrait dire inconscientes, qui te poussent à faire cette chose. Dans le Moussar, on appelle ça des pniyot,
C'est-à-dire c'est des raisons qui sont du côté du mal. Et il n'y a pas de choses mal dans le monde dans lesquelles il n'y a pas une chose de bien. Ça, c'est la chassidoute. Alors ça, vous comprenez les investigations infinies de notre étude. C'est pour ça que, comme j'ai dit, on ne peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire, on est obligé, on fait un tzimtzum, mais Bezrat Hashem, c'est des matières de réflexion infinies. Toda Rabba, Shira, sur la question et la remarque. Mais on remarque, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé le serpent? Donc, il a donné le libre arbitre. Il voulait donner le libre arbitre à l'homme, puisque c'est le serpent, forcément, c'était de. Absolument. C'est pour ça qu'il n'y a pas de péché originel et que Akol le Tova. Non Akol Tov, mais Akol le Tov. C'est-à-dire, de toute façon, l'histoire telle qu'on la connaît, c'est l'histoire du Etzadat Tovara, l'histoire du Yemot HaMashiach, du Olam Haba, c'est l'histoire de Etz HaChaim. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça que c'est le Tova. Oui. Et on remarque aussi que Adam n'était pas là quand le serpent est venu. Il y a une raison peut-être. Oui, alors ça aussi, c'est des midrashim, mais c'est au-delà de notre étude. C'est un peu comme dans les questions de pourquoi est-ce que Dieu a parlé avec Adam et pourquoi le Nachash, lui, s'adresse à Chava, et où est-ce qu'il est Adam à ce moment-là. Ma femme, elle dit qu'il était en train de dormir. Elle a dit qu'il y a un midrash qu'il était en train de à ce moment-là. Et c'est pour ça que le Nachash, il a pu séduire Chava. Donc, moralité, il faut faire attention à ne pas s'endormir sur ses lauriers. C'est pour les hommes. C'est-à-dire Oui. Ok. Oui, il y a un petit mot à dire. Oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a un problème. S'il n'y a pas eu le péché originel, le monde n'aurait pas existé. Non. Ce qui s'est passé n'est pas un péché originel. Ça s'est passé, mais c'était un bien nécessaire au niveau de la volonté de Dieu. Ce n'était pas la malédiction originelle comme le comprennent les chrétiens. L'histoire est la même. Le problème, c'est de savoir ce que tu en fais. Comment tu l'as traduit? C'est-à-dire que Dieu a donné la Torah à Israël, et lorsque les chrétiens ont pris la Torah, ils l'ont lue avec une âme d'idolâtre. C'est-à-dire, c'est en deux mots l'enseignement du Rav Kook dans Israël ou Triato et de Manitou dans presque tout son enseignement, quand il parle des chrétiens, par exemple, dans la parole et l'écrit. C'est pour ceux qui sont intéressés à ça. Oui, mais s'il n'a pas mangé la pomme, comme on dit, ou la pomme, ou le fruit défendu, il n'aurait pas. Bien sûr qu'il a mangé la pomme, puisqu'il n'aurait pas connu sa femme, il ne serait pas rendu compte. Donc, non, le monde n'aurait pas existé. Non, c'est faux. Il a connu sa femme avant. Ah bon, comment? Ben parce que c'est connu, il y a une expression, une pomme, 2 poires et des pépins. Ouais. Top. Il faut apprendre la lecture hébraïque du texte. Quoi? Bonsoir, je voudrais dire quelque chose à propos de... je t'ai envoyé un WhatsApp il y a 15 jours, je crois. Ouais. À propos, tu as lu? Oui, j'ai tout lu, mais je l'ai lu, la vérité, avant-hier, et donc je ne t'ai pas répondu en disant que je te remercie, que c'était très intéressant. Ah, bon, parce que ça parle un peu du même sujet, quoi, de l'homme qui a été créé parfait, en fait, hein, même circoncis, quoi, c'est-à-dire qu'il était vraiment parfait, il était vraiment Betselem, avec toutes les capacités, et l'homme a refusé. L'homme a refusé, il a dit non, mais je ne veux pas. Je veux voir ma femme, je veux pas être homme et femme et tout ensemble est parfait. Je veux pouvoir avoir une relation panim el panim. Nachon. Absolument. Et bon, ben écoute, c'est pas la peine de me répondre, on se voit la semaine prochaine si Dieu veut. Ah oui, Nachon, on en parlera de vive voix. Si vous n'avez pas donné le libre arbitre, on n'aurait pas pu recevoir la Torah puisqu'elle est basée sur le fait que l'homme décide lui-même. Il a fait mieux, tout à fait d'accord avec toi. Mais on le verra d'ailleurs. Est-ce que le Sinaï est conséquent à ça, c'est-à-dire le don du Sinaï est conséquent aussi au Etzadat Tovar. D'ailleurs, il y a une comparaison puisqu'on nous dit que lorsque le serpent s'est servi de Chava, c'est-à-dire c'est le serpent, et donc est-il Bazohama, on a dit qu'il a souillé, qu'au moment du Mahamad Arsinaï, Pascha Zohamatam, la souillure s'est arrêtée, et quand on a fait le Hegel, Chazra Zohamatam, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a un lien très profond entre Sinaï Gan Eden et le serpent et la faute du vaudou. Mais vous voyez qu'on peut étudier toute la Torah comme ça, c'est bien. Alors, je vous coupe peut-être avant qu'il y ait d'autres questions.
la semaine prochaine, je ne sais pas si tu l'as dit, Rav Ackerman, mais le cours, il sera plus tôt. C'est exact, il sera, je crois, à 18h15, si je ne me trompe pas. En tout cas, on vous annoncera l'horaire. Le cours de jeudi. Le cours de jeudi, parce que là, on est le jeudi. Et donc, tous les fidèles qui ont l'habitude de se brancher à 7h. La semaine prochaine. Oui, mais ceux qui ne seront pas là-bas, qui seront en Zoom, vous devez vous rappeler que ce ne sera pas à 19h comme d'habitude, mais ce sera plus tôt. Je crois que c'est 18h15, mais faites attention à l'horaire pour ne pas rater et arriver à la fin du cours. Voilà. Ça sera tous les jeudis comme ça? Non, une seule fois, parce qu'en fait, il sera en présentiel à Chispin avec le Shabbat. Donc, tous ceux qui seront à Chispin, on fait le cours ensemble et à 18h15. Et comme il y en a qui ne seront pas à Chispin pour toutes sortes de raisons, alors ils ont droit aussi au cours, mais du coup, on est obligé de s'adapter aux horaires de Chispin. Et c'est pour ça qu'on le fait à 18h15, heure israélienne, n'oubliez pas. Alors, je vois que Youssef voulait dire quelque chose. Je crois qu'il faudrait le rappeler lundi aussi. Ça serait bien de le rappeler lundi. D'accord. Et de le rappeler, on le fera. Et puis, je vous rappelle, donc, en conclusion, Yohan note que le cours de ce lundi, exceptionnellement, il ne commencera pas le cycle sur la tfila, mais on fera un deuxième cours sur ce sujet-là, parce que sinon, ce serait dommage. Youssef, Bechavod. Lorsque tu dis que le choix, c'était entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, mais l'arbre de vie, c'est quoi? Ce sont tous les arbres, c'est la somme de tous les arbres du jardin. Mikol ha'etz hagan achol tochel. Ça veut dire la Torah, c'est nifla ce que tu dis. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en face d'un arbre unique dans lequel tu as cette dialectique, tu as le yichud du tout qui s'appelle le Etz HaChaim. Et on pourrait dire de ce point de vue-là, Betor. Et Dieu a dit que c'était celui-là qui était Betor, parce que c'est ça la discussion, Chazak Senifla. C'est-à-dire que pour lui, c'est le point central unificateur de tout. Et la faute de Chava et de Adam, c'est d'avoir pris le Tzedata comme le point central de tout, au lieu de prendre le Etz HaChaim. L'image qui me vient, c'est celle d'une roue. Le centre de la roue, c'est le Etz HaChaim, et tous les rayons, ce sont les différents arbres, les différentes mitzvot, c'est la Kedusha, en fin de compte, l'union de toutes les valeurs. Il y a fait mot, Chazak, je le rajoute dans le cours. Maintenant, j'ai une question. C'est à la limite du cours, qui met ich l'ukochazot. Le mot ish n'apparaît pas avant, elle est tirée de Adam. Oui, et pourquoi il marqué ish? Oui, parce que c'est exactement ça, regarde Rashi. C'est-à-dire que Adam, c'était les deux ensemble, qu'ils soient l'un derrière l'autre ou l'un avec l'autre, en face de l'autre, il s'appelle Adam. C'est pour ça que Bnei Adam, on ne dit pas Bnei Adam. Il s'appelle Ha-Adam. Oui, Ha-Adam, nachon. Mais aussi, si on appelle Bnei Adam ou Bnei Adam, Atem Kourim Adam, etc., c'est-à-dire les gens féministes qui diraient Adam et Adam, ce n'est pas vrai. Adam, en tant qu'Adam, c'est les deux. Par contre, quand on a la subdivision exacte, c'est Ish ve Isha, et c'est extrêmement important parce que c'est là qu'apparaît cette différenciation essentielle dont on va parler aussi un tout petit peu la semaine prochaine, c'est que chacun reçoit la moitié de cette dialectique, puisque dans cette dialectique, il y a le Yud et le Hei, c'est ce que nous dit Rashi. C'est-à-dire c'est que l'homme, le côté masculin va recevoir le Yud et le côté féminin va recevoir le Hei. Or, comme on sait que le nom de Dieu, c'est deux Yud et deux Hei, parce que le Vav, c'est un Yud sur lequel on a un petit peu tiré, on se dit que c'est pas rien, le fait que l'homme et la femme, dans leur Yichud, qui est le Da'at, ils font le Yichud Hashem du masculin et du féminin dans la présence de Dieu dans le monde. Donc, vous voyez tout ça de nouveau, tu as raison. C'est-à-dire, il y a Ha-Adam qui a les deux, et il y a Ish qui apparaît à ce moment-là, qui met Ish ou Kahazot, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Isha. C'est bien. Pas Aïcha, hein, Isha. La vérité, c'est que tu introduis aussi un petit peu le thème de Midreshet Yehuda de cette année de la famille. Et donc, comme c'est en Zoom dimanche, on ne vous attend pas 50, mais 150 qui seront connectés. Dimanche, avec le Rav Shuraki et Vigoda Michael, c'est ça? Ouais, mais tu fais de la publicité clandestine, là, ça ne va pas. Non, ce n'est pas clandestine, il y a Brigitte. Oui, c'est vrai, c'est Midreshet Yehuda. D'accord. Mais c'est bien, très bien. Ok, il y a encore une question, une remarque? J'imagine qu'il y en a, mais que vous voulez faire maintenant? Sinon, on s'arrête là. Vous pouvez aussi envoyer des questions. Et si jamais… Marc, tu veux dire un mot? Oui, et Marc. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez envoyer des questions sur le groupe de WhatsApp. Et Bezrat Hashem Blineder, si je vois que je peux vous donner la réponse dans le cours de la semaine prochaine, à Matov ou Manaïm. Ça me permettra de
de donner des réponses pas seulement à mes questions, mais aussi à vos questions. C'est-à-dire, Marc, Shalom Aleichem, qu'est-ce que tu voulais dire? Et comment on peut appeler le niveau de libre arbitre lorsque le mal est à l'extérieur de l'homme? Si tu veux, je vais même utiliser l'explication du Moreh Nevuchim, parce que j'imagine qu'une partie de vous le connaissez, sinon vous pouvez regarder le Rambam Maïmonide dans le livre des égarés, c'est-à-dire il donne une explication et lui-même accepte le fait que le libre arbitre existait avant, existait après. Il appelle ça la différence entre une connaissance du vrai et du faux, et du bien et du mal. Et ça correspond un peu, c'est-à-dire que quand il était extérieur, on avait une connaissance objective du bien et du mal. Puisqu'il est extérieur à nous, il est objectif. Par contre, quand il rentre à l'intérieur de nous, ça devient subjectif. Et c'est ce que le Rambam appelle les Mefoursamot. Je dis ça parce que souvent les gens mettent en contradiction l'explication qui semble beaucoup plus rationnelle de Rambam dans Moreh Nevuchim et l'explication ésotérique qui est dans la Kabbalah. Et en fait, avec le cours que j'ai fait aujourd'hui, c'est uniquement une allusion. Marie, j'espère que tu prendras la perche. C'est-à-dire, elle fait le shalom entre l'approche de Maïmonide et l'approche de la Kabbalah. Dans cet exemple, mais en fait, c'est une avoda générale de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre l'approche du Rambam et l'approche de la Kabbalah. C'est-à-dire, c'est clair, Marc? C'est-à-dire, quand le Nachash est l'extérieur, il y a une appréhension du bien et du mal qui est une appréhension clairvoyante, objective des choses. Ce n'est pas toi, c'est l'autre. C'est-à-dire, c'est comme quand tu es en dialogue avec quelqu'un, tu connais ta vérité, tu connais sa vérité et tu sais que c'est la sienne et tu sais que c'est la tienne. C'est-à-dire, Marc? D'accord. Ok. C'est tout ça, c'est à expliquer encore, à développer, mais c'est BCNR. Encore? Zéo? On s'arrête là?